Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Kialakim Mumpai. Si c'est pour vous la première fois, je vous souhaite les bienvenus sur cette chaîne. Et alors, je vais parler aujourd'hui d'un thème qui va tous nous intéresser. Et sans plus tarder, mon thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Il y a certaines bénédictions qu'on prend par force. Oui. Nous tous, nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Chacun de nous a besoin de la bénédiction de Dieu. Chacun de nous veut que Dieu puisse l'utiliser d'une manière à d'une autre. Mais il y a certaines bénédictions qui viennent que quand tu prends conscience que ces bénédictions ici, elles sont toutes pour moi. Quand tu prends conscience que tu es vraiment la personne qui doit vivre le miracle de Dieu, tu ne vas pas laisser de choses comme ça. Tu ne vas pas t'asseoir et dire j'attends le moment opportun de Dieu. Il y a certaines situations qui se présentent dans la vie. Si tu as vraiment l'œil spirituel, tu vas directement comprendre que je dois saisir cette opportunité. Peu importe ce qui peut se présenter, moi, je ne laisserai pas passer cette opportunité. Je dois la saisir. Rapidement, je vais vous lire un passage. Comme ça, vous allez comprendre de quoi je parle. Je suis dans les livres de Genèse 19. Rapidement, je commence à partir du deuxième verset. Bon, non, commençons à partir du premier verset. La Bible nous dit ceci. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur les soirs et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosternant la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils virent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire de pain sans levain et ils mangèrent. Bien-aimés, ici, on nous parle de l'histoire de Lot. Il y avait deux anges qui étaient devant la porte de Sodome. Sodome, c'était une ville où habitait Lot. Et alors, quand Lot a vu les deux anges, il a couru. Il a demandé à ses anges de pouvoir entrer dans sa maison, s'ils peuvent passer nuit chez lui à la maison. Et les anges ont dit non, nous passerons nuit dans la rue. Ils n'ont pas voulu entrer dans la maison de Lot. La Bible nous dit Lot avait fait tellement la pression sur ces anges-là et finalement, les anges étaient venus passer nuit dans la maison de Lot. Il y a certaines bénédictions où tu dois vraiment manifester la volonté de la voir. Si tu veux une bénédiction quelconque, tu dois vraiment manifester la volonté. Tu vois, si Lot n'avait pas vraiment manifesté cette volonté qui était l'assistance qu'il faisait pour que les anges entrent dans sa maison, les anges allaient aussi dormir dans la rue. Mais Lot a insisté. Lot a continué à demander à ses anges s'ils peuvent dormir chez lui. Bien-aimé, il faut faire violence dans certaines choses. Il y a certaines choses, quand tu es calme, tu ne l'auras pas. Je ne demande pas que tu sois brutal, je ne demande pas que tu fasses des choses hors la volonté de Dieu. Mais je te demande de pouvoir avoir un esprit ouvert, un esprit qui comprend, un esprit qui sait saisir des opportunités. Si Lot avait dit, c'est leur décision, je les ai demandés, je les ai proposés, ils n'ont pas voulu,
je fais ma part. Ok, d'accord. Comme vous avez dit que vous allez dormir dans la rue, je vous laisse faire votre choix. Moi, je pars dormir chez moi. Non, Lot n'a pas fait ça. Il savait que la présence des anges dans sa maison va changer de choses. Effectivement, ces anges étaient venus pour détruire Sodome. Les anges étaient venus parce que Dieu leur avait envoyé de pouvoir détruire Sodome. Mais Lot, comme il avait l'esprit de Dieu en lui, il a dit, je ne laisserai pas ces anges dormir dans la rue pendant que j'ai une maison. Comme je vous ai vu, je ne vous laisserai pas jusqu'à ce que vous passerez nuit chez moi. Il y a certaines opportunités qui se sont présentées devant toi, tellement que tu n'as pas insisté, et c'est passé. C'est passé. Il faut insister. Quand tu insistes, tu dois savoir que tu insistes pour un but. Tu n'insistes pas parce que tu es un lâche. Oui, dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont tellement devenus orgueilleux. Les gens ne savent plus s'humilier. Non, je ne veux pas m'humilier. Sinon, je vais perdre mon charisme. Je ne veux pas m'humilier. Sinon, on va me dire que je suis trop gentil. Je ne veux pas m'humilier. Ce n'est pas comme ça. Les enfants de Dieu ne voient pas de choses comme les gens de ces mondes voient des choses. Les gens de ces mondes voient des choses avec leurs sentiments, avec la chair. Or, la Bible nous dit, nous devons marcher selon Dieu. Nous ne devons pas avoir la cadence du monde. Nous devons suivre les rythmes de Dieu. Parce que si nous suivons la cadence de ces mondes, nous allons marcher comme marchent les païens. Et nous allons manquer certaines bénédictions dans nos vies. Si Lot avait la conception d'aujourd'hui, comme les gens disent, non, pour te faire respecter, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça. Si Lot était aujourd'hui dans notre époque, peut-être il allait aussi faire ça. Non, je les ai demandé, ils ont dit, ils ne veulent pas, je laisse tomber. Je ne peux pas insister, sinon je vais tuer mon charisme. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu dois vivre selon les Écritures. Tu dois vivre selon la parole de Dieu, non selon les choses qui se passent dans le monde. Les charismes, c'est quoi? C'est bien, tu dois avoir les charismes. Ce qui importe plus, c'est le Saint-Esprit que tu as à l'intérieur de toi. C'est toi, c'est lui qui fera de toi un homme charismatique. Il ne faut pas chercher les charismes de ces mondes. Les charismes de ces mondes vont te conduire dans l'erreur. Tu vas perdre de choses. Tu vas commencer à vivre comme de païens. Toi, tu n'es pas un païen. Toi, tu es l'enfant de Dieu. Il faut plus écouter le Saint-Esprit. Il faut plus écouter Dieu pour pouvoir voir les miracles de Dieu. Sois humble. Demande humblement à Dieu de pouvoir te visiter. Lot, excusez-moi, Lot était humble devant ses anges ici. Il a proposé, ils ont refusé. Il ne s'est pas arrêté parce qu'ils avaient refusé. Il a insisté. Et comme il avait insisté, les anges étaient venus passer la nuit dans sa maison. Il y a certaines bénédictions pour l'avoir, tu dois insister. Il y a certaines bénédictions pour l'avoir, tu dois continuer à taper, à frapper sur la même place. Il ne faut pas être comme les païens. La plupart des païens sont des orgueilleux. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas être orgueilleux. Si Lot était orgueilleux, les anges ici n'allaient même pas passer une nuit dans sa maison. Mais c'est parce qu'il était humble. C'est parce qu'il avait une vision. Il savait que ces gens ici, quand ils vont passer une nuit dans ma maison, sûrement quelque chose de bien passera dans ma maison. Effectivement, quelque chose de bien était passé. Parce que les anges avaient détruit toute cette ville de Sodome. Par contre, ils avaient épargné Lot, sa femme et ses filles. Malheureusement, pour la femme de Lot, elle avait regardé derrière. Je peux aussi ouvrir une petite parenthèse. Dans la vie, il ne faut pas avoir l'habitude de regarder aux choses qui sont déjà passées. Les choses passées ne reviennent plus. Il ne faut plus prendre le temps pour passer aux choses passées. La femme de Lot était devenue
une statue de sel à cause de son regard qu'elle avait jeté derrière. Ce qui est passé, c'est déjà passé. Tu n'as plus besoin de passé. Tu as besoin de présent pour avancer vers le futur. Ça, c'était juste une parenthèse que j'avais ouverte et je la ferme. Je parlais de Lot. Il faut être comme Lot. Il faut voir ta bénédiction de loin. Il faut savoir saisir les opportunités. Beaucoup de gens attendent les opportunités. Or, les opportunités étaient déjà devant eux. Ils ont fait passer toutes ces opportunités à cause de l'orgueil. Quand tu as une vision claire, tu vas rester là où les gens ne restent plus. Les gens te disent, mais c'est quoi? Comment? Tu es toujours là. On était allé comme ça. Nous sommes revenus. Nous t'avons trouvé toujours là. Tu es toujours là. Tu ne bouges pas. Tandis qu'il y a des gens qui font de va-et-vient. Toi, tu es toujours là. Mais toi, tu es là parce que tu sais que tu dois être là. Parce que tu sais que ta bénédiction sortira de là. C'est ça. Lot avait su que la présence de ces anges fera quelque chose dans ma vie. C'est pourquoi il insistait, il insistait, il insistait, il insistait, jusqu'à ce que les anges étaient venus passer nuit dans sa maison. Il faut toujours insister. Surtout si ton esprit te dit que ça c'est la bonne chose, il faut toujours insister. Il y a certaines choses, il faut insister pour l'avoir. Quand tu n'insistes pas, ça part. Il y a d'autres bénédictions qui viennent comme ça. Tu ne l'as même pas cherché, tu ne l'as même pas demandé, elle vient. Par contre, il y a aussi d'autres bénédictions pour l'avoir, il faut aller la chercher. Tu dois aller chercher cette bénédiction, c'est alors que tu l'auras. Et d'autres bénédictions, il faut faire violence pour l'avoir. Donc, il faut avoir l'attendement spirituel. Il faut avoir une vision claire pour savoir là où tu vas. Les gens peuvent t'appeler de tout le monde. Les gens peuvent dire de choses sur toi. Mais toi, tu es toujours là. Pourquoi? Parce que tu sais que ta bénédiction sortira de là. Reste là. Insiste. Tu veux que Dieu change de situation dans ta maison. Tu veux que Dieu change de situation dans ta famille. Même si la situation ne change pas. Tu sais que le changement viendra qu'à la prière. C'est pourquoi tu restes toujours dans la prière. Les gens peuvent même te dire, depuis que tu priais sur ces sujets, il n'y a même pas un changement. Tu continues. Oui, toi tu continues parce que tu sais, ce n'est que la prière qui peut donner la solution à ces problèmes. Sois comme Lot. Il ne faut pas faire passer les anges. Il ne faut pas faire passer des opportunités. Il ne faut pas faire passer de choses où tu sais que à travers de ces choses, Dieu va te visiter. À travers de ces choses, Dieu va te faire du bien. Si tu veux que Dieu fasse des biens dans ta vie, tu as besoin de tant de bénédictions dans ta vie. Tu dois être un homme qui tient sur la meilleure chose. Tu es une femme des prières. N'abandonne pas tes prières. Peu importe tout ce que tu vois, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun signe que cette situation va s'améliorer. Mais toi, tu restes toujours dans la prière parce que tu sais que c'est la prière qui peut faire quelque chose dans ta vie ainsi que dans ta famille. Sois comme Lot. Ne fais pas passer ces anges. Insiste jusqu'à ce qu'ils viennent dans ta maison. Une fois qu'ils seront dans ta maison, tu seras épargné de tout danger qui pourront venir que Dieu avait prévu. Parce que Dieu, c'est Dieu qui avait envoyé les anges de pouvoir détruire Sodome. Parce qu'il y avait tant de mauvaises choses qui s'est passées dans cette ville. Dieu avait épargné Lot. C'était déjà dans les programmes de Dieu qu'il allait épargner Lot. Mais comme Lot aussi avait insisté, c'était vraiment du tic au tac. Lot était sauvé et ses deux filles, bien que sa femme était devenue une statue de sel à cause de sa curiosité. Elle voulait juste savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Pour que tu puisses avoir ce dont tu as besoin, insiste
insiste. Si ton esprit te dit que tu dois gêner, gêner et gêner encore, insiste dans le jeûne. Si ton esprit te dit tu dois continuer à prier, insiste dans la prière. C'est alors que tu verras le miracle des dieux. Tu n'imposes pas à Dieu, tu insistes parce que Dieu a un cœur bâtissant. Plus tu insistes, plus ça va vraiment attirer l'attention des dieux. Même s'il n'avait pas vraiment envie de te donner ça, il va te le donner. Parce que Dieu est plus que nos pères. Bien que mon père n'est plus là, moi, très souvent, les choses que je demandais à mon père, il le faisait. Il me donnait. Quand j'avais besoin d'argent, quand j'avais besoin qu'il fasse l'anniversaire pour moi, je lui demandais, il faisait. Il me promettait, il disait que ma fille, je vais faire ça. Tu es ma cadette, je vais faire ça. Et finalement, il faisait ça. Pourquoi? Parce qu'il est un père. Même la Bible nous dit, si les pères de ces mondes savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison notre Dieu qui est dans le lieu secret. Et alors, quand tu demandes à Dieu, tu insistes, ce n'est pas que tu es en train de lui imposer, mais seulement tu es en train de lui parler que tu as besoin de cela, que tu veux qu'il te donne ça. Et alors, il faut lui demander, accompagné de sa parole, parce que Dieu, il ne peut jamais dire le contraire de sa parole. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il a dit dans sa parole, demandez tout ce que vous voudrez, je le ferai. Il a dit dans sa parole, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, il agira. Et alors, recommande ton sort à Dieu, montre-lui tes besoins. Place toute ta confiance en lui et il agira. Insiste dans la prière. N'abandonne pas ta prière. Même si tu ne vois rien, ne te fatigue pas. Les anges ne voulaient toujours pas. Mais comme il avait continué, comme il avait insisté, finalement, les anges étaient venus dans sa maison. Et alors toi aussi, tu as besoin de cette chose-là. Ce n'est pas la mauvaise chose. Tu ne demandes pas les maris d'autrui. Tu demandes ce qui est à toi. Et alors, il ne faut pas te fatiguer. Continue à demander jusqu'à ce que Dieu va t'accorder cette chose. Sinon, je vous dis merci de m'avoir suivi. Si c'est pour vous la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Que Dieu vous bénisse.